Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Eh bien, je suis ravi de vous présenter les commentaires astrologiques pour la période du 17 au 25 juillet 2023, la première phase de la première lune d'été nord-hiver-sud. Donc, nous entrons enfin de plein pied dans l'été tel qu'annoncé dans le thème de l'entrée du soleil dans le signe du Cancer le 21 juin, donc pour le solstice de juin, donc d'été pour nous dans l'hémisphère nord. Donc, on va partager les thèmes tout de suite, hein. Je crois que je n'ai pas de participants en direct, mais je sais que vous êtes là en différé et vous n'hésiterez pas à mettre vos commentaires, vos questions. Et voilà, ben, on partagera comme ça. Puis si vous aimez, mettez un j'aime, partagez avec vos amis et vous pouvez même me mettre un petit tip pour m'aider, me soutenir dans cet effort constant de ce que j'appelais avant la cagouille céleste, c'est-à-dire un escargot en charentais, déjà avec toute la notion de ce que c'est que l'escargot, et la spirale, et qui a sa maison sur son dos, et ben, mon escargot, il marche sur les étoiles. Mais j'ai finalement opté pour l'appeler l'almanach des faits célestes, et nous suivons ensemble pas à pas tous les événements de la Terre et du ciel, suffisamment notables, car évidemment, il y en a tellement qu'il faut bien s'arrêter quelque part. Donc, on parle du Soleil, de la Lune et des astres principaux du système solaire devant les étoiles principales de notre ciel. Voilà, alors partageons l'écran et allons voir directement les thèmes de ce moment. Voilà. Donc, nouvelle lune, le 17 à 18h31 en temps universel. Donc, on remarque tout de suite qu'on est dans le moment de l'opposition du Soleil à Pluton. La nouvelle lune est opposée à Pluton. Ça se passe 5 jours plus tard. Donc, le 22. Le 22, il y a justement, il y a le 21, Soleil est opposé à Pluton dans le plan écliptique, et le 22 dans le plan équatorial et en héliocentrique. Vous voyez, la Terre est conjointe à Pluton aussi le 22. Là, nous sommes donc le 17. La Terre où le Soleil font 1 degré par jour, la Terre en héliocentrique, le Soleil en géocentrique, 1 degré à peu près. Donc c'est facile à compter. On voit que Pluton est à 29 du Capricorne rétrograde, que bien sûr, elle ne change pas de degré en une semaine. Et le Soleil fait 1 degré par jour, et en héliocentrique, la Terre, pareil. Alors que voit-on d'autre dans ce thème? Un magnifique trigone, justement, Terre, Mercure, Mars à Uranus. On dirait qu'il y a beaucoup de... Alors, Mars active, Mars est opposé à Neptune, il y a des choses émotionnelles assez fortes qui sont détendues euh, par la Terre et par Pluton, la sagesse. On entre vraiment dans la sagesse, l'exploration de son monde intérieur. Et il y a aussi un grand brassage d'idées et d'activation d'idées, de pensées, de concepts, de croyances et de connaissances. Tout ça, c'est dans des signes de terre, en trigone de terre. Donc, c'est bien concret. Il y a des tours de passe-passe, hein, et ça, c'est la configuration héliocentrique, donc qui concerne le monde entier. Voilà, comment l'état d'esprit du monde à ce moment-là, du monde collectif et du monde individuel, bien sûr, dans la sphère du sujet. Ce sont les mondes intérieurs, hein, le monde de l'intégration collective et le monde individuel de la sphère sujet. Donc, c'est local. Là, la sphère sujet, la carte est typiquement locale, c'est totalement, ça change d'un endroit à l'autre, tandis que là, c'est valable pour toute la Terre. C'est le carré aussi de Jupiter, Terre-Jupiter. On entre dans le bientôt au carré de Jupiter. On voit que ce sera dans une dizaine de jours. Donc, ce sera carré Terre-Soleil, pas forcément Soleil-Jupiter. C'est pas encore, hein. Oh non, c'est beaucoup plus tard. Bon, on verra le mois prochain. Ce qu'on voit surtout, donc, c'est l'opposition de Neptune.
Ce qu'on retient également, c'est aussi une figure harmonique, Saturne, sextile Vénus et sextile Jupiter. Donc c'est pareil, dans les comportements sociaux, un Jupiter qui est bien rentré en taureau, aussi en héliocentrique maintenant. Donc là, c'est des signes d'inhibition, un poisson pour Saturne, Capricorne et taureau pour Vénus et Jupiter. Donc il y a une sagesse. Tout ça, ça nous parle plutôt d'une certaine sagesse. Pas faire complètement n'importe quoi. On est prudent, une prudence en Vierge, Mercure-Mars en Vierge. On fait des tours de passe-passe, mais très prudent. Tout cela semble guidé, tenu. Tant mieux, il y a une élévation. Hein. Ah mais attendez, je suis sur le thème de l'ingress lunaire du 15 là, mais bon, l'hélio n'a pas changé, voilà. C'est moi qui ai fait un tour de passe-passe tout à l'heure. Ah bah oui, Mercure-Mars, voilà. Le 16, Mercure est conjoint à Mars en héliocentrique, voilà. Je sais que ah oui, mais c'était juste avant. Et donc revenons sur ce thème qui nous préfigure la lunaison qui vient. Donc la lunaison qui vient, voit Jupiter-Uranus en taureau au fond du ciel. Donc on campe le terrain avec Jupiter en taureau, c'est du solide. Trigone Mars qui est maintenant dans le signe de la Vierge. Vénus ne va pas y aller puisqu'elle va être rétrograde et qu'elle va rester dans le signe du Lion et revenir jusqu'au 9e degré du signe du Lion. Elle reprendra son mouvement direct le 4 septembre. En Lion, en ce moment, on a Mercure qui sera, voilà, elle va revenir même un petit peu avant Mercure qui est là. Mercure qui est carré à Jupiter. Voilà, on peut faire des débordements, quelques débordements et bêtises, mais pas tant que ça, hein, ils sont bien tenus, comme on le voit dans le reste de ce thème et ici. Donc on dirait un certain calme. Il ne se passe rien, tant mieux. Enfin bon, ça ébullitionne un peu verbalement les températures. Alors Mercure, Lion, bien sûr, fait des températures chaudes, mais ce n'est pas la zone des températures. Dans la zone des températures, là, on n'a rien. Et là, on n'a rien de spécial non plus. Ce qui est sûr, c'est que Mercure, Vénus et Mars font un temps plutôt beau, mais variable avec Mars. Hein. Mars, c'est variable pour faire sentir quelque chose. Il faut avoir son contraste, c'est ce que fait Mars. Alors, allons voir un petit peu plus loin. Oui, il y a un autre truc super notable, c'est que justement, Pluton arrive à l'opposition. Dans le plan équatorial, Pluton marque bien le signe du Verseau. Elle est à 20h08 d'ascension droite. Et donc, à 20h, ben voilà, de 20h à 22h, c'est le pré-signe Verseau. Et donc, dans le plan équatorial, le modèle, voilà, nouveau modèle de type plutonien, c'est-à-dire un anti-modèle, quelque chose qu'on ne connaît pas encore, mais un fondamental de pensée, dirais-je, un concept qui est en train un nouveau concept qui est en train d'apparaître, certainement une nouvelle façon de voir le monde et de bâtir quelque chose de nouveau. Et donc, c'est un petit peu les prémices, là. C'est-à-dire que jusqu'à présent, beaucoup de gens se lamentent que le monde s'écroule, machin, truc chouette. Et ça, c'est quand on regarde vers l'arrière. Bah, c'est sûr que tout le vieux monde, il s'écroule. Seulement, si on veut que ça aille bien, au présent, volte-face, Mars, Mercure. Volte-face. Faire volte-face, c'est typiquement Mars-Mercure. Volte-face, on regarde vers l'avenir et on pose les premières graines, hein, Pluton, graines, de, de l'embryon du nouveau monde, hein, parce que au Verseau, on est dans les embryons, les projets, les plans, tout est encore dans l'information. Donc, c'est un peu ça qu'on voit. Et plutôt, Uranus est en trigone à Pluton, on sort, et voilà, on sort des blocages. Ça débloque, ça débloque. On va peut-être trouver aussi vraiment de nouveaux types de propulsion. C'est peut-être pas typiquement regardant ce thème, ça c'est sûr, mais justement sur la propulsion spatiale, j'ai évoqué tout à l'heure dans le bulletin astronomique les dernières nouvelles avec
la fusée au méthane réutilisable que les Chinois viennent d'envoyer en grillant SpaceX. J'ai conseillé d'aller voir les vidéos d'Hugo Lisoire qui parle de d'autres types de propulsion également, et d'ailleurs qui fait souvent la revue de tout ce qui est techniquement envisageable de nos jours. Et donc, c'est en train d'évoluer très vite, ça c'est sûr. Allons voir un petit peu plus loin ce qui se passe dans cette semaine. Donc, ingress lunaire le 18, la Lune entre dans le signe du Lion. Donc, elle passe un petit peu avant le Soleil. Donc, toujours en aspect harmonique aux planètes de transcendance. Et voilà, elle est opposée à Pluton encore, bien sûr, pile. Elle est pile à l'opposition de Pluton pour son entrée en Lion. C'est Mercure qui est, il y a un peu de tari-tarin, un peu dissonant, là, des paroles trop fortes. Bon, c'est pas très angulaire, ceux qui ont Mercure ascendant Lion tensionnel au carré de Jupiter. Ça pourrait donner des éclats d'opinion, peut-être trop débordants, mal gérés. Tiens, ben, chez nous, en 11, Jupiter est tensionnel. Ça fait une belle. Là, c'est un peu tendu. Et Uranus rattrape toute la sauce. Voilà, on passe à l'étage supérieur et ça va mieux. Voilà, élevez vos vibrations. Je passe, hein, c'est l'ingress lunaire en Lion, l'ingress lunaire en Vierge le 20, donc la Lune est conjointe à l'étoile Régulus. Régulus est là, et il y avait Mercure, Vénus et Mars. On les a vus tout à l'heure dans le ciel avec Stellarium, là on les voit sur les cartes, et donc on sait qu'un degré du signe de la Vierge, il y a Régulus, et la Lune est conjointe à Vénus, et elle entre dans le signe de la Vierge. Tout ça c'est très joli, très délicat, aux alentours du 20. Ça nous fera-t-il du beau temps? C'est assez probable. Et chaud, assez chaud dans les températures. Le 23, il reste lunaire, la Lune entre dans le signe de la Balance. Elle est alors opposée à Neptune et forme un grand trigone avec Uranus et Pluton. La transcendance encore, hein. On travaille beaucoup sur notre être intérieur en ce moment. La transformation est très active à ce moment-là, et c'est ça qui est en train de transformer le monde. On croit qu'il va y avoir des grosses explosions, et puis en fait ça implose. On a toujours Mercure en Lion qui fait ses phrases, parce que si Uranus, ça va prendre un ton de supérieur, et Vénus qui s'en mêle. On peut être offusqué de certaines choses, bien sûr, mais Vénus, et c'est Mars qui est trigone Jupiter, le réalisme, et un réalisme tranquille. Voilà. Donc une belle figure, hein, le Soleil avec Pluton, Neptune et la sextile Lune. Pour cet ingress en Balance, il y a de l'échange. La réciprocité, de la variabilité dans le temps aussi, hein, ça le dit, ça. Ça peut être grosse chaleur, mais grand écart. Et puis, tendance à l'orage encore, bien sûr. Et voilà que le Soleil entre dans le signe du Lion, le 23 à 1h50. Donc, pour le mois qui vient, nous avons le modèle se campe en mode Lion. Donc, le Lion, force d'excitation débloquante, hein, dans la phase de l'été nord, hiver sud, c'est la lenteur d'excitation. Le nord est dominant, mais il diminue. Ça fait la lenteur d'excitation, c'est-à-dire qu'on est sur sa lancée. On ralentit, mais on ne fait rien de spécial pour ralentir. On est dans sa grande vitesse encore. Et malgré tout, on ralentit. Alors, la formule inverse à celle de l'été, c'est celle de l'automne, où on ralentit encore, mais là, on est actif dans le freinage, les manœuvres, etc. Donc, la force du lion, c'est la force d'excitation débloquante en lenteur d'excitation, avec l'induction positive, où on induit toute la force d'inhibition bloquante de l'été sur un point du cœur, au cœur même, et qu'on masque en faisant plein de panache, de mousse autour, justement, la superbe du lion, c'est pour protéger son cœur. Voilà, c'est un grand émotif, comme déjà les 3 signes d'été, c'est le signe de sensation, sentiment, sensation printemps, sentiment.
de la carte de Jung. Dans la carte de Jung, sensation, sentiment, pensée, intuition, ce sont donc les signes du sentiment. C'est là qu'on est El corazón. Bon, on voit aussi que Vénus est en Lion au fond du ciel. Ah oui, c'est elle qui nous campe le décor. Alors ça va être très passionnel ce mois d'août, quoi. Enfin, du 23 juillet au 23 août, la période du Lion. Nous avons la Lune qui est encore en trigone avec Uranus et Pluton, donc toujours la transcendance est opposée à Neptune. Donc on fait des efforts pour changer de, de paradigme. Hein. Il y a des trucs qui peuvent nous être de trouver rebutants, refoulants, mais on est poussé par la nécessité de la loi impérieuse de la vie et par tout ce qui peut nous tirer vers le haut avec Uranus, mais c'est vachement incarné, puisque c'est ces deux planètes, Jupiter-Uranus, qui nous parlent d'élévation sociale avec Jupiter, spirituelle avec Uranus, sont dans le signe du Taureau et elles convergent, elles œuvrent de concert à peu près, bientôt elles se rapprochent. Hein. Ce sera pour 2024, la conjonction. Et donc, la valeur de la vie prend aussi beaucoup voilà, de galons. Peut-être plus, on comprend mieux la valeur de la vie. Voilà, donc pour l'entrée du soleil en Lion, tout le thème est la Lune, Mars, Pluton, voilà, en occidental. C'est surtout cette Vénus au fond du ciel. On avait vu l'ingresse Cancer, Vénus au milieu du ciel. Et là maintenant, Vénus en Lion, toujours, elle était déjà en Lion, au milieu, au fond du ciel. Donc on garde ça dans le chaud de son cœur. C'est plus, on démontre, on garde quelque chose de précieux et aimant au fond de son cœur. Bon, ça déchire un peu, hein, ça déchire. Opposé Saturne, il y a de la souffrance, il y a du déchirement et carré Uranus, il faut s'arracher. Il y a quelque chose qui nous dit qu'il faut s'arracher, bien sûr. Faire peut-être aussi, ça nous parle d'actes héroïques ou insensés, bien entendu, et Mercure aussi qui est. Mais ça est au carré d'Uranus, oui, ça peut nous parler d'actes héroïques de toutes sortes, hein, on verra. Donc la Lune entre dans le signe du Scorpion le 25 à 18h55, 16h55 TU, et là, elle se trouve au nœud descendant de l'orbite lunaire qui, lui, vient de. Ouais, juste, elle a passé le nœud juste avant d'entrer dans le signe du Scorpion et la ligne des nœuds est maintenant en bélier balance. Donc le nœud ascendant en bélier, nœud descendant en balance jusqu'en janvier 2025. Et la lune s'y trouve là, donc ça verrouille le truc. Elle est détente d'une opposition Vénus-Saturne. Et ben voilà, on va trouver la solution à ces tourments, ces souffrances. Hein, Vénus et Saturne, c'est les tourments de la chair, c'est Vénus et Saturne, surtout en Lion. Bah oui, c'est Lion-Poisson, alors il y a de l'ambiguïté. Bon, voilà. Et puis, le fond du ciel est en Bélier, l'ascendant Sagittaire. Le soleil est en 8, encore opposé à Pluton. On est encore en ordre d'opposition à Pluton. Donc, c'est vraiment une semaine, en fait, de renversement, puisque Vénus devient rétrograde également. C'est l'opposition du Soleil à Pluton. Donc, on regarde l'envers de la médaille. Alors, l'envers de la médaille, peut-être par rapport au mois précédent aussi, où Vénus, qui était culminante, était au milieu du ciel, se retrouve au fond du ciel. Non seulement par rapport au mois précédent, évidemment aussi par rapport à tout ce qu'on a derrière et tout ce qu'on a devant. Donc, là aussi, ça peut chauffer un peu. Non, quand même. Comment ça se fait? Je l'ai 2 fois. Bon, le suivant. Et le premier quartier, donc le 25 à 22h06 TU ou le 26 à 0h06 de notre montre. Donc, on arrive à ce premier quartier, encore en orbe d'opposition du Soleil à Pluton. La Lune, qui est encore tout près d'une descendant
et trigone à Saturne et en tension avec le Soleil et Pluton. C'est normal puisque c'est le quartier, donc ça va. Mais on va intégrer encore de la sagesse, de la patience, du recul. C'est chaud, mais ça rafraîchit vite quand même, hein, tout ça. Et Vénus et Mercure qui s'approchent de leur conjonction, car elles vont être conjointes le 29 ou le 31 juillet, le 27. Elles sont conjointes en géocentrique le 27 dans le 29e degré du signe du Lion. Oh, mais il y a Yasmina. Où es-tu, Yasmina? Ben ça alors, est-ce que je t'aurais... j'arrête le partage et je regarde... je vois que Yasmina est entrée dans la salle d'attente, mais je ne la vois pas arriver. J'ai une nouvelle disposition de Zoom qui fait que j'ai peut-être complètement raté. Yasmina, au secours, je vois que tu es là et je te trouve pas. Aller au chat. Euh, Ah, ils ont complètement changé leur interface et j'ai dû bugger. Comment je fais pour retrouver Yasmina? Alors, je suis désolé. Bon, je vais finir le bulletin. Euh, Même petit mot, hein, parce que là, je vous invite à venir au direct et j'arrive plus à vous capter, ça craint. Je ne sais pas comment t'inviter. Peut-être qu'elle va voir le chat, puisqu'il y a le chat. Bon, je reviens vers vous. Je reviens sur mes thèmes. On a à peu près terminé de regarder. Presque, oui, puisqu'on était au premier quartier avec un ascendant bélier, donc c'est péchu, c'est péchu. Vénus, Mercure, donc en Lion, avec Vénus rétrograde, opposé Saturne et Mars en 4, en 5, 6. Donc on va avoir des effets de température, mais cassés aussi, ou très durs. Je pense que ça va être tempéré quand même. Mars arrivant en Vierge et va tempérer plutôt tout ça. C'est chaud, mais pas, voilà, c'est pas non plus. Il y a des facteurs de tempérance, comme on l'avait déjà vu avec Saturne et Neptune, mais on profite quand même d'un bel été, bah, tant mieux, avec pas mal de temps orageux. Eh bien, les amis, je ne suis vraiment désolé de louper Yasmina, que vous venez, je ne peux pas vous retrouver, ça m'ennuie. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Je vais essayer de résoudre ça d'ici là. Pardonne-moi, Yasmina, je t'ai loupé. Bon, je vais t'envoyer un petit mot. Je vous dis donc à la semaine prochaine à tous. Bah, essayez de vous inscrire pour le direct. J'essaierai de bien assurer votre présence. Donc, merci pour vos j'aime, pour ces commentaires, vos questions, vos propres commentaires, vos partages et tutti quanti. Merci beaucoup, les amis. À lundi prochain pour les commentaires astrologiques pour la prochaine période. Portez-vous bien.